Parler en langue et possession démoniaque. Pierre Audon. C'est sur une demande expresse que je consens à mettre par écrit des choses qui ont fait partie de mon ministère, mais dont je n'ai que très peu parlé. Ce qui suit n'est pas un traité doctrinal, mais un témoignage. Si un témoin relate des faits, il n'est pas toujours capable d'en donner l'explication. J'ai donc attendu une 40aine d'années avant de parler de ces choses. J'ai néanmoins toujours répondu aux questions posées. Avec ces décennies de recul, je mesure la grâce que le Seigneur m'a accordée en me confrontant, dès le début de mon ministère, à des démons puissants, puisqu'ils se faisaient passer pour Jésus-Christ et pour l'Esprit Saint. On pourrait difficilement trouver mieux. Contexte. J'ai grandi dans une famille authentiquement chrétienne et dans une église respectueuse de la Bible. L'enseignement fondamental était que les hommes sont pécheurs, éloignés de Dieu par leur faute, mais qu'ils peuvent retrouver une relation avec Dieu par la confession de leurs péchés et l'acceptation du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Jésus est le Fils de Dieu qui a voulu payer la dette du péché qui nous séparait de Dieu. Il a souffert, lui, le juste, pour nous, injustes, afin de nous amener à Dieu. Par contre, je n'ai jamais entendu un enseignement sur les démons dans mon Église. Certes, on lisait les récits de l'Évangile, même ceux qui parlaient de démons, mais l'accent était toujours mis sur la puissance unique et merveilleuse du Fils de Dieu. La venue de Dieu sur la terre, en la personne de Jésus-Christ, avait réveillé, entre guillemets, toute la puissance de l'ennemi. Plus simplement, je dirais, oui, les démons ont existé, ils se sont manifestés d'une façon exceptionnelle lors de l'incarnation de Jésus-Christ, mais vaincus par Jésus, ils attendent d'aller dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Étant colporteur biblique, entre guillemets, j'utilisais un fourgon aménagé et je stationnais à différents emplacements. J'ai eu cette activité pendant 26 ans et j'ai eu d'innombrables contacts avec un public parfaitement hétéroclite. Dès lors, diverses questions se posèrent à moi. Pourquoi des démons à toutes les pages de l'Évangile, et plus de démons aujourd'hui? Les démons se manifestent-ils toujours, de nos jours, dans notre France civilisée, ou ont-ils réellement disparu après la venue de Jésus-Christ? Tout le monde était à peu près d'accord que des démons se manifestaient encore, actuellement, dans des milieux animistes, polythéistes, etc. Mais avaient-ils réellement quitté nos pays christianisés pour se réfugier et se regrouper tous en Afrique? Se parler en langue, déclamé à forte voix par un chrétien pentecôtiste du Coffee Bar voisin, était-il le vrai parler en langue de la Bible? Pourquoi me mettait-il si mal à l'aise? Des questions qui étaient pour moi jusque-là sans réponse. Ma première confrontation. Un homme jeune, nouvellement marié, me dit « Je suis chrétien et je fréquente l'église baptiste d'à côté. » Ma jeune femme parle en langue, a des visions, etc. Je me demande si tout cela vient de Dieu. Je répondis « Je ne sais pas. Il vaudrait mieux qu'on se rencontre. » Le rendez-vous étant pris, me voilà dans de beaux draps. Ne sachant où je mettais les pieds, j'eus la sagesse de faire plusieurs choses. Prier pour demander le discernement et la protection de Dieu. M'informer sur ces questions qui m'étaient étrangères. M'associer un témoin. Prendre un petit enregistreur Sony, à cassette, nous sommes en 1986. 19 mars 1986. Mon ami et moi entrons et sommes reçus par un jeune couple.
La jeune femme, la jeune fille, de 20 ans, est belle, blonde, avenante. Sa tenue est assez provocante, surtout à l'époque. Mini-jupe, talons hauts. Je mets discrètement mon enregistreur en marche et le pose sur un meuble. C'est la raison pour laquelle j'ai une preuve irréfutable des faits. Je signale que cet enregistrement a résisté à tous les aléas de la longue vie, depuis près de 40 ans. Je n'en ai jamais fait d'autre. Dans la relation pastorale, nous réglons certains points douteux. La jeune fille confessant certaines choses et demandant pardon au Seigneur. Nous prions pour sa délivrance complète, et il me semble que nous avons fait ce que nous devions faire. Je dois alors préciser un détail qui a son importance. Étant assis à côté de la jeune femme, autour d'une petite table ronde, j'étais gêné par sa mini-jupe qui avait perdu encore une dizaine de centimètres lorsqu'elle s'était assise. Je lui en ai fait la remarque et lui ai demandé si elle n'aurait pas un autre vêtement, car cela me déconcentrait. Elle rougit et est allée se changer. La suite a montré que j'avais bien fait, car elle avait, entre autres, un esprit nommé séduction. C'est alors que tout commence. Les instructions de la parole de Dieu sont claires, mais je ne les avais jamais expérimentées. La Bible nous commande « Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. » 1 Jean 4, versets 1 à 3. C'est clair et simple. Je lui demande si, suite à la confession et aux prières, elle peut toujours prier en langue, et de me dire si elle a toujours des visions. Oui, elle parle toujours en langue et a diverses visions qui me semblent suspectes. Nous étant mis ensemble sous la protection du Seigneur, je pose alors la question à l'esprit et non à la jeune fille, à qui j'avais demandé de ne pas me répondre, pendant qu'elle parlait en langue. Esprit, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ? La réaction fut immédiate, et 3 choses simultanées se passèrent. Ses poings tapèrent avec violence sur la table. Ses pieds tapèrent le sol avec force. Une voix puissante répondit « Non !» Le problème était posé. Il ne manquait plus que la solution. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ainsi que le novice que j'étais entra dans le domaine suspect des exorcistes, entre guillemets, soit en vrac, chaman, sorcier, prêtre exorciste, etc. Les choses allaient très vite et il fallait assumer. J'avais le privilège de connaître l'enseignement de la parole qui seul pouvait me guider. Le Seigneur Jésus chassait les démons. Les disciples chassaient les démons. Les apôtres chassaient les démons. De simples croyants chassaient les démons. Cela faisait beaucoup. Par contre, les épîtres ne donnent pas bien de détails sur la pratique de la chose. J'avais donc devant moi une sœur en Christ possédée, et il devait y avoir obligatoirement une solution. Une piste était 1 Corinthiens 12, verset 3. « Je vous fais savoir que nul ne peut dire « Seigneur Jésus » si ce n'est par l'Esprit Saint, dit Paul. Je lui ai donc demandé de confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Elle l'a fait immédiatement, sans problème, puisque c'était une enfant de Dieu. Voilà qui me laissait perplexe. Mais je me suis aussitôt rappelé que le Seigneur différencie clairement la personne de l'esprit qui est dans la personne. Marc 5, verset 8, Marc 9, verset 25, Confère Acte 16, verset 18.
Je me suis aussi rappelé que le Seigneur avait demandé à l'Esprit son nom. Marc 5, verset 9 et Luc 8, verset 30. Plus tard, j'ai compris qu'un démon qui donnait son nom reconnaissait l'autorité de celui qui commandait. Dès lors, c'est le commencement de la fin, entre guillemets, pour l'esprit mauvais. Quelqu'un dira, mais Dieu a donné le don de discerner les esprits et c'est important. Certes, si vous l'avez, vous êtes sûr de ne jamais vous tromper. Mais moi, je n'avais pas conscience d'avoir reçu ce don. Dans les évangiles et les actes, il ne nous est pas dit que les personnes qui chassaient les démons avaient un don. Ils chassaient les démons parce que le Seigneur leur avait dit de le faire. Aussi simple que cela. Et même en 1 Corinthiens 12, il n'est pas exactement parlé du don de chasser les esprits, mais de discernement d'esprit. Ce qui est certain et établi, c'est qu'au début de l'après-midi, je ne savais rien et que 2 heures après, j'avais identifié 7 démons et qu'ils avaient été chassés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pourrais donner le détail de ce qui s'est passé, puisque j'ai un enregistrement d'1 heure. Mais je ne pense pas qu'il y en aura un profit pour le lecteur. La parole est aussi sobre sur ces questions d'exorcisme qu'elle l'est sur les guérisons divines. Le fruit parle de lui-même. Exceptionnellement, je peux mettre à disposition un extrait de 2 minutes 15. C'est un des moments les plus forts, puisque l'esprit de langue démoniaque s'appelle Jésus. D'où l'importance fondamentale de toujours donner à notre Seigneur Jésus-Christ ses titres de gloire. Lire à cet égard le premier paragraphe de 1 Corinthiens 1 et de 1 Pierre 1 pour en être convaincu. J'ai constaté qu'il pouvait y avoir plusieurs démons, confère Luc 8, verset 30 et Marc 16, verset 9. L'esprit ne répond pas toujours et peut résister, comme cela fut le cas en Marc 5, versets 7 à 10, pour la rencontre de Jésus avec le démon Légion. Malgré sa résistance, il cède finalement et part. L'esprit peut sortir en poussant un cri, comme en Luc 4, verset 41. C'est la seule fois que j'ai eu ce phénomène. Leçon pratique. Satan est plus fort que nous, mais Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. Si le Seigneur place un tel cas devant nous, nous pouvons le résoudre par la foi en sa parole et la confiance en la puissance du Saint-Esprit. Deuxième témoignage. La parole de Dieu affirme que, sur la base de 2 témoignages, les choses sont établies. C'est donc la raison de partager avec vous un second cas qui est complémentaire du premier. Octobre 1986. Je suis avec mon fourgon sur la Canebière, rue principale de la ville de Marseille. 2 jeunes femmes s'approchent, poussant un petit enfant dans une poussette. Une d'entre elles frappe à la porte plexi du fourgon et me pose une question. Je réponds alors. Elle dit à la maman de l'enfant « Va faire un tour, je veux parler avec ce monsieur. » J'apprendrai par la suite qu'elle avait demandé au Seigneur un signe et que je l'avais donné sans m'en rendre compte. Elle me dit qu'elle se rassemble dans une église pentecôtiste de la Côte d'Azur et qu'un missionnaire travaillant en Afrique était passé dans son église. À la suite de sa prédication, il avait demandé aux personnes de s'approcher si elles voulaient être guéries par imposition des mains. Puis il demanda si des personnes voulaient aussi recevoir le Saint-Esprit. Voilà le témoignage de la jeune femme. J'ai senti que quelque chose entrait en moi, et j'ai parlé en langue. Mais le problème, c'est que depuis, je ne m'appartiens plus. Ma tête
est devenue une sorte d'autoroute où des tas d'idées, qui ne sont pas les miennes, me traversent. Est-ce que vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui fait cela ? Je lui ai dit que la première chose à faire était de prier. Ce que nous fîmes ensemble, assis à la table de mon camping-car. Suspectant un problème, je la regardais pendant qu'elle priait. Ses yeux se révulsèrent, et avec une assurance non coutumière dans ce domaine, je lui dis « Mademoiselle, vous êtes possédée. » Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue, mais j'avais le souvenir du cas précédent. Si elle crie, je vais me trouver dans une situation difficile. J'ai utilisé la même méthode. Cette fois-ci, je lui demande en premier « Quel est ton nom ?» Il répond « Saint-Esprit ». Alors je lui dis « Confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» Pas de réponse, mais un signe de tête pour dire oui. Je suis conscient que « confesser » entre guillemets n'est pas hocher la tête. Je lui demande alors de le dire à haute voix. C'est alors qu'une voix caverneuse, masculine, empâtée, hachée, dit « Je confesse que Jésus-Christ est venu en esprit. » Je répondis « Tu n'es pas le Saint-Esprit, mais un esprit de Satan ?» Il le reconnut par un signe de tête. Le diagnostic était posé, mais le problème n'était pas résolu pour autant. J'ai essayé de chasser le démon dans mon fourgon, mais en vain. Je me suis associé à un autre serviteur de Dieu et nous avons essayé. En vain. Persuadé que le Seigneur nous donnerait la victoire, j'ai employé les grands moyens. Jeûne, prière, 2 vieux collaborateurs et une équipe de prière présente dans la salle. Des choses se sont passées. Manifestation violente du démon. J'ai dû ceinturer la jeune fille et j'ai appris pourquoi, quand et comment le démon était entré. Elle m'a dit « Esprit, viens !» Alors, je suis venu, etc. Malgré tout cela, nous n'avons pas réussi à chasser le démon. Nous étions vaincus. Environ 1 mois après, je reçois une lettre. « Merci, monsieur, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis entièrement délivré. » Comprenne qui pourra. Conclusion. Que ces 2 témoignages soient une mise en garde sérieuse pour toute personne concernée par le parler en langue. À propos de la scène du Seigneur, la scène CE accent grave N, le dîner du Seigneur, Paul nous demande de nous éprouver nous-mêmes. 1 Corinthiens 11. Il me semble juste de dire qu'il faut faire pareil avec le parler en langue. S'il correspond à Acte 2, il s'agit de langues étrangères facilement vérifiables et traduisibles. S'il correspond à 1 Corinthiens 14, parce que incompréhensible par un être humain, il faut qu'il y ait obligatoirement une traduction pour être édifié, car jamais personne n'a jamais été édifié par un discours qu'il ne comprend pas. Si on le fait publiquement sans traduction, c'est qu'il y a un double problème. La personne n'obéit pas à la parole, confère Acte 5, verset 32. L'Église ne met pas en pratique la parole, 1 Corinthiens 14, versets 5 et 27. Ce simple contrôle peut éviter de graves problèmes. La séduction ne fait que s'amplifier, 2 Corinthiens 11. Et les enfants de Dieu peuvent être séduits, Jacques 1, verset 22. Néanmoins, il est faux de dire que toute personne qui parle en langue est possédée par un démon.
J'ai pu ainsi collaborer de façon heureuse avec des pasteurs et des serviteurs dans l'œuvre du Seigneur. Alors je me permets, en tant que responsable de la chaîne YouTube Elle écouter sa parole, et étant celui qui prend en charge le témoignage de Pierre Audon, de prendre des distances par rapport à ce qui se dit là, et après la fin de la lecture de ce témoignage, je me permets d'apporter des correctifs qui me semblent importants sur ce point. Sachant notamment que sur 157 tests de parler en langue, 154 se révélèrent diaboliques et que les trois derniers se révélèrent fort douteux. Donc je prends déjà des distances sur le fait qu'on puisse déjà dire qu'une personne qui parle en langue n'est pas possédée par un démon. Certes, M. Audon veut sans doute user de modération dans ses propos, mais je fais référence aussi au livre de Georges Birch intitulé « Le ministère de délivrance » qui, au chapitre 8 notamment, montre comment tester les esprits de langue et montre qu'à chaque fois qu'il a pu tester un esprit de langue, dans les règles de l'art, à chaque fois cet esprit de langue s'est révélé être diabolique. Donc je ne peux pas laisser dire ce qui se dit là. Je renvoie aussi dans les commentaires de cette vidéo à l'ouvrage de Ralph Chalice intitulé « Le don de parler diverses langues », l'ouvrage de Fernand Legrand « Tout savoir sur le parler en langue » et bien sûr l'ouvrage de Georges Birch « Le ministère de délivrance » que j'ai traduit d'américain en français afin que chacun puisse être averti du danger et de la nocivité extrême du parler en langue. Fin de la parenthèse et retour au texte. J'ai aussi rencontré de très nombreux chrétiens qui parlaient en langue, nous dit Pierre Audon, et qui n'étaient pas possédés. Là encore, j'en laisse à M. Audon la responsabilité de ses propos. Leur parler en langue était généralement psychique, c'était un charabia répétitif, n'ayant aucunement la structure d'une langue. Il était intraduisible, même par ceux qui prétendaient avoir reçu le don d'interprétation des langues, qui l'ont reconnu. Dès lors, une remise en question est nécessaire pour avoir une croissance spirituelle normale. J'ai d'autres témoignages comme celui-ci, mais il est clair que ces deux cas sont suffisants pour interpeller une personne qui aime le Seigneur. Pour les autres, on croit ce que l'on veut croire. Bien entendu, j'ai eu toutes les questions possibles et reçu toutes les attaques que vous pouvez supposer. La principale est « le Saint-Esprit ne peut cohabiter avec un démon ». Remarque du même niveau que « Dieu n'est pas omniprésent, car cela l'obligerait à être en enfer ». Soit l'enfer n'existe pas, soit Dieu n'est pas omniprésent. Un témoignage est un témoignage, chacun est libre de croire ou de rejeter ce que je dis. C'est votre responsabilité, ce n'est pas la mienne. Je crois devoir vous avertir que le terrain de l'exorcisme est dangereux. On ne s'oppose pas à l'ennemi sans réaction. La pratique demande donc une certaine maturité spirituelle, une vie sainte qui n'offre pas de prise à l'ennemi, une humilité et une dépendance sans lesquelles on s'expose à des expériences douloureuses. Confère Acte 19, versets 15 à 16. Je pense avoir été gardé dans mon service par le fait que je n'ai jamais cherché la notoriété et que j'ai assumé simplement ma responsabilité quand le Seigneur a mis des cas sur mon chemin. Je n'en ai jamais cherché. Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Qu'à lui seul soit la gloire, le 26 février 2024. Je remercie donc personnellement Pierre Audon d'avoir accepté de mettre par écrit le témoignage du ministère de délivrance qu'il a pu pratiquer, opérer auprès de chrétiens affligés par des esprits de langue qui les possédaient. C'est donc sur ma demande expresse qu'il a accepté de mettre par écrit ce témoignage. Comme Pierre Audon, j'appartiens à Vigisect, association qui est présidée par Éric Podico. Et lorsque j'ai été coopté au sein de cette association Vigisect, on m'a donné comme ministère le fait de pouvoir
réunir les éléments permettant de combattre les dangers inhérents au charismatisme et au pentecôtisme. J'ai alors remué ciel et terre pour retrouver tous les ouvrages qui traitaient du problème du parler en langue et de l'hérésie, notamment la double expérience, certains allant même jusqu'à prétendre que quelqu'un qui ne parle pas en langue n'a pas l'Esprit Saint, ce qui est vraiment une hérésie qui est contraire à l'esprit de l'Évangile. Et associant le ministère que j'avais entrepris de rééditer numériquement les ouvrages chrétiens épuisés et non réédités pour les mettre à nouveau au service de l'Église, eh bien, j'ai réédité numériquement l'ouvrage de G.H. Lang, intitulé « D'où viennent ces langues ?», qui est un témoignage précieux d'un ancien pentecôtiste du début du XXe siècle, qui est sorti du pentecôtisme et qui a dénoncé les dérives graves au sein de ce mouvement. J'ai aussi réédité numériquement l'ouvrage de Hugues-Édouard Alexander, « Pentecôtisme ou christianisme ?» et j'ai pris soin de le lire à chaque fois en audiobook, en même temps que j'en communiquais le contenu téléchargeable sur médiathèquechrétienne.fr. Et à chaque fois que je rééditais numériquement un ouvrage contre pentecôtisme et charismatisme, je le prenais intégralement en charge en audiobook. Et chacun de ces ouvrages, vous pouvez donc les écouter sur cette chaîne YouTube, en même temps que vous pouvez les télécharger sur médiathèquechrétienne.fr. J'ai lu intégralement l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, et j'ai reçu l'autorisation de la part des amis de Ralph Challis d'en assurer la réédition numérique. Cet ouvrage est absolument fondamental, notamment dans la mesure où Ralph Challis, contrairement à tout un mouvement actuel, ne dit pas que le don des langues est cessé, puisque lui-même a une analyse tout à fait pertinente de ce phénomène, et il montre ainsi que le fait de parler en langue, en grec notamment, puisque je suis comme Ralph Challis, professeur de lettres classiques, glossa lalein, c'est parler en langue, veut dire tout simplement s'exprimer dans une langue. Et donc, il n'y a rien de si mystérieux que ça dans le parler en langue. Tout simplement, c'est la capacité pour quelqu'un de s'exprimer dans une langue intelligible, compréhensible. C'est ce qui s'est passé notamment à la Pentecôte, où les disciples ont réussi, par l'Esprit Saint, à parler des langues existantes, étrangères, compréhensibles, intelligibles et traduisibles. Et avec une intuition tout à fait juste et fondée, Ralph Challis analyse le phénomène du parler en langue qui est mentionné dans l'Épître aux Corinthiens à la lumière de ce qui s'est passé à la Pentecôte, puisqu'il montre ainsi qu'il y avait un dialogue, un échange et une amitié indéfectible entre Luc, qui était l'auteur des Actes des Apôtres, et Paul, qui était l'auteur des Épîtres aux Corinthiens. Et c'est ainsi qu'il montre justement la subtilité de ce passage extrêmement difficile de l'Épître aux Corinthiens sur le parler en langue. C'est un ouvrage qui est quelque peu assez étendu, il fait 450 pages, mais sa lecture précise permet de pouvoir démêler l'écheveau extrêmement complexe de ce problème théologique, qui n'est pas en dehors de la portée de tout à chacun. Et en fait, on voit que le mouvement actuel est fondé sur une immense supercherie, mystification, dont seul l'ennemi de nos âmes a la clé. Et c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir lui opposer une connaissance très pointue du passage et du sens avec lequel l'apôtre Paul parle de ce phénomène. Pour le faire bref, si vous voulez, Ralph Challis montre que l'église de Corinthe, comme celle d'Éphèse ou celle de Jérusalem, étaient des églises polyglottes, c'est-à-dire en fait où les gens venaient de différents horizons, de différents pays. Et à Corinthe, où on parlait normalement le grec, il y avait aussi d'autres personnes qui s'étaient agrégées à l'assemblée, mais qui venaient, pour les uns de Galatie, pour les autres d'Égypte, pour les autres encore de l'Orient,
Et lorsqu'ils priaient Dieu dans leur langue, glossalalein, c'est-à-dire ils s'exprimaient dans leur langue, tout simplement, il n'y avait pas de charabia, ni de propos incompréhensibles, ni une logorée absurde qui pouvait s'étaler comme ça à la face de l'Église. Tout simplement, ils s'exprimaient dans leur langue d'origine. Et ils proclamaient ainsi, dans leur langue d'origine, les louanges du Seigneur. Et donc, il fallait, pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils disaient dans leurs louanges, lorsqu'ils se mettaient à prier, il fallait qu'il y ait un traducteur pour pouvoir tout simplement comprendre ce qu'ils disaient en égyptien, par exemple, afin que les gens qui parlaient uniquement grec à Corinthe puissent comprendre la louange de ces chrétiens venant d'un autre pays. Et c'est aussi dans ce sens qu'on peut comprendre le propos de l'apôtre Paul qui dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Paul étant extrêmement cultivé, comme d'ailleurs Ralph Chalice, qui était polyglotte et qui parlait 7 langues, Paul parlait au moins le latin, le grec, l'hébreu et l'araméen, et peut-être encore d'autres langues. Donc c'est pour ça qu'il disait « Je parle en langue plus que vous tous », puisque glossalalein, c'est s'exprimer dans une langue étrangère, tout simplement. D'où le propos d'évidence, qui consiste à dire pour Ralph Chalice, le don de parler en langue n'a pas disparu, puisque ce don consiste pour chacun à s'exprimer dans sa propre langue, selon les différentes nations auxquelles nous appartenons. Certes, à l'horizon eschatologique, vers la fin des temps, les langues disparaîtront, et le Seigneur permettra que, dans le ciel, tout un chacun se comprendra, et qu'il n'y aura pas plusieurs langues, mais une seule par laquelle nous pourrons échanger et glorifier Dieu. Comme c'était le cas avant Babel, où il n'y avait qu'une seule langue. Le livre de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, est extrêmement bien fait, pointu, basé sur une connaissance claire du texte grec, et je vous demande vraiment de le lire et de prendre le temps de l'écouter, puisque je l'ai lu intégralement en audiobook. Plus facile d'accès, l'ouvrage de Georges Birch est fondamental, c'était un ami de Ralph Chalice, et Ralph Chalice avait signalé que bientôt, on était dans les horizons de fin des années 80, Georges Birch, qui avait fait un témoignage d'exorcisme de gens affligés par un esprit de langue, et dans l'appendice B de l'ouvrage intitulé « Le don de parler diverses langues », Georges Birch fait un témoignage de 12 cas de possession démoniaque de gens parlant en langue, il a pu tester l'esprit de langue en faisant la même chose que Pierre Odon. « Esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» Lorsqu'il demande à des gens qui ont un esprit de langue, qui demandent à ce que cet esprit soit testé, il applique le texte d'un Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. C'est un ordre, je rappelle ce texte. Il faut éprouver l'esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Or, de nos jours, qui éprouve les esprits par lesquels les gens parlent en langue? C'est pourquoi je me porte un petit peu en faux contre ce que dit mon ami Pierre Odon, lorsqu'il dit « Il est faux de dire que toute personne qui parle en langue est possédée par un démon. » Mais qu'en savons-nous si nous n'avons pas testé son esprit? Et tenir des propos aussi généralisants me semble quand même assez en contradiction avec l'expérience qu'il nous rapporte précédemment. Oui, il y a des parlers en langue psychique, mais ces problèmes psychiques qui se manifestent conduisent d'ailleurs, il faut le dire quand même aussi, plusieurs personnes à aller en hôpital psychiatrique. On s'est rendu compte dans les années 70-80 où il y avait un raz-de-marée de parler en langue, que les hôpitaux psychiatriques américains se remplissaient aussi de personnes qui disaient être remplies d'un esprit de langue. Et donc ça crée un désordre psychique qu'il faut signaler. À toutes fins utiles, je rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement l'ouvrage de Georges Birch intitulé « Le ministère de délivrance » et prenez une attention tout à fait particulière au chapitre 8 qui s'appelle « Éprouver, tester les esprits de langue ». Je l'ai entièrement lu aussi sur cette chaîne YouTube, à l'écouter sa parole. Je vous conseille aussi l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, ou encore l'ouvrage de Fernand Legrand, Je parle en langue plus que vous tous. Je mets à votre disposition aussi l'ouvrage de Kurt Koch intitulé « Le conflit des langues » qui dénonce sans conteste et sans ambiguïté l'aspect démoniaque, diabolique du parler en langue. Il met en parallèle aussi, et c'est très intéressant, vous verrez si vous lisez cet ouvrage, je l'ai lu intégralement aussi sur cette chaîne YouTube,
euh, parfois l'origine spirite et les tendances occultes de certaines nations qui sont davantage réceptives à la dimension occulte et à l'aspect spirit, qui vont davantage être réceptifs au parler en langue. On s'aperçoit que dans certains pays occidentalisés, entre guillemets, plus rationnels, il y a quand même une résistance par rapport au parler en langue. Et ce qui est très dangereux parmi ceux qui sont les zélateurs du parler en langue, c'est qu'ils invitent les gens à mettre à l'écart leurs raisons, de ne plus résister. Et dans certaines séances où on veut leur imposer les mains, les gens sont slain in mind, ils sont tués dans l'esprit. Et il y a une sorte de spiritisme chrétien qui se manifeste au travers de ce parler en langue. C'est comme une initiation spirite, beaucoup plus grave encore presque, si je puis dire, que l'occultisme classique, tel qu'il a été annoncé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où on nous interdisait d'aller voir les devins et d'avoir des compromis avec la sorcellerie. C'est vraiment l'entrée de l'esprit de l'Antichrist dans l'esprit de l'Église. C'est l'esprit de l'Église qui devient maintenant poreuse à cet esprit de langue qui est extrêmement nocif. C'est un cancer dans l'Église, comme le dirait Hugues-Édouard Alexander. Dans les commentaires de cette vidéo, je vous mets donc les liens vers les différents ouvrages que je viens de mentionner, ainsi que le lien vers les audiobooks que j'ai pu assumer de ces ouvrages. Je remercie encore 1000 fois Pierre Odon d'avoir accepté de témoigner de ces 2 exemples d'exorcisme. Vous pouvez aussi écouter les 12 témoignages de possession démoniaque rapportés par Ralph Chalice, par le biais du témoignage de Georges Birch dans l'appendice B de l'ouvrage « Le don de parler diverses langues ». Personnellement, je ne collaborerai pas avec des pasteurs et des serviteurs de Dieu, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, et qui parlent en langue. Personnellement, j'ai vu le fruit amer de se parler en langue dans la vie de certaines personnes et a fait des ravages dans la famille et dans l'Église. Je ne me mettrai pas à collaborer avec de telles personnes parce que je sais ce qu'il y a derrière. Et moi-même, j'ai été amené à sortir d'une assemblée chrétienne dont le pasteur et l'ancien parlaient en langue, pas forcément dans l'Église devant tout le monde, mais dans la sphère privée. Et quand j'ai pu lever le lièvre, comme on dit, et voir ce qui se passait finalement de manière très cachée et très subtile, eh bien, j'ai rompu avec toute collaboration avec cette personne, et j'ai préféré me retrouver finalement seul, en quelque sorte, dans cette ville, mais coupant les liens, plutôt que de collaborer avec des gens qui étaient compromis avec des esprits de ténèbres, qui faisaient en sorte que leur vie était gangrénée par des puissances occultes qui les dépassaient complètement. L'esprit de langue tel qu'il est pratiqué actuellement est un esprit de ténèbres, c'est un esprit qui ne révèle pas son nom, et on le laisse régner comme il veut, comme on veut dans les églises, personne ne s'y oppose, c'est un véritable raz-de-marée, c'est une calamité, et c'est un cancer qui se répand dans tout le corps de l'Église et qui prépare la venue de l'Antichrist. C'est l'Antichrist en nous, dans le corps de Christ, dans l'Église, qui finit par s'infiltrer subtilement, et personne n'a le courage de s'opposer à ces esprits de langue pernicieux, qui sont des esprits de mensonge et de séduction. À nous d'être comme ces hommes qu'approuva Dieu dans Ézéchiel 8, qui soupirent et gémissent face aux abominations qui se produisaient alors en Israël et qui faisaient alors que la gloire de Dieu dut quitter Jérusalem. Et si nous ne voulons pas que justement la gloire de Dieu quitte nos assemblées chrétiennes, eh bien dénonçons, pleurons, gémissons sur cette abomination du parler en langue, sur cet esprit antichrist qui veut gangréner l'Église et qui veut faire chavirer la foi de plusieurs. Je terminerai en citant plusieurs passages sur les faux docteurs qui ravagent l'Église du Seigneur. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent
et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire retranché, maudit, c'est extrêmement grave d'annoncer un autre évangile. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Nous lisons maintenant 2 Corinthiens 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. » L'évangile annoncé par les églises charismatiques ou pentecôtistes, le Jésus et le Saint-Esprit annoncés par ces mêmes églises, ressemblent apparemment au Jésus, à l'Esprit Saint et à l'Évangile prêché par la parole. Mais au fond, c'est une supercherie, c'est une superstition, c'est une mystification, c'est un mensonge. Ça n'a rien à voir, finalement, au fond, si on regarde bien, avec le véritable évangile prêché par l'apôtre Paul. Or, quel est cet évangile ? Parce que c'est très important de réaliser quel est l'évangile prêché par l'apôtre Paul, sachant que l'apôtre Paul disait bien, si vous vous écartez de cet évangile, c'est en vain que vous croyez. Alors on a beau essayer de se réclamer d'une église protestante évangélique, si nous-mêmes on est égarés et qu'on égare les autres, eh bien votre foi est en vain. Alors, écoutons bien ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 1 et suivant. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Paul dénonce d'ailleurs très souvent dans ses épîtres que des gens qui avaient reçu le bon évangile, un bon Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'unique Esprit Saint, et Jésus-Christ, finissent sous l'influence de faux docteurs, de faux prophètes, de faux pasteurs, par recevoir un autre esprit, un autre Jésus et un autre évangile. Eh bien, repentons-nous si nous avons accepté un autre esprit, un autre Jésus, un autre évangile que celui que Paul prêche. Et revenons à Dieu de tout notre cœur, afin de nous sauver nous-mêmes et de sauver les autres. Lisons 2 Corinthiens 11, verset 13. « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Et notre Maître Jésus-Christ de dire dans Matthieu 7, versets 15 à 23, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons?
Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »